Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à rejoindre ma chaîne pour ceux et celles qui le souhaitent en cliquant sur l'icône joindre la chaîne. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec le petit oracle sacré de l'au-delà. On va commencer par un ou deux messages de vos guides. Premier message, et je remercie la personne qui m'a fait cadeau cet oracle et qui se reconnaîtra. Gros bisous ma belle. Alors ici on vous dit, une douce caresse invisible viendra balayer les troubles de ton esprit comme par magie. Un matin, sans rien demander, tu te sentiras plus léger ou plus légère. Un ange sera venu exaucer tes prières, dis-lui merci. Magnifique! Soyez d'ores et déjà dans la gratitude. Soyez convaincus que votre vie va prendre un nouveau tournant avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de sérénité. Vous êtes aidés, vous êtes protégés, vous êtes accompagné par le monde invisible. Peut-être d'ailleurs que parfois vous ressentez comme s'il y avait une présence, comme s'il y avait une petite brise qui soufflait autour de vous. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est un signe de votre ange, c'est un signe de vos guides, c'est un signe tout simplement de la magie de l'univers qui est autour de vous et qui vous incite à y faire appel pour vous aider à transformer votre vie. Ici, on vous dit, ne cède pas à la colère, car à cause d'elle, on s'éloigne de toi. Nos vibrations sont pures et ne peuvent pas se mêler aux sources de négativité. Préserve-nous comme on te préserve, s'il te plaît. En fait, vous êtes acteur, vous êtes actrice de votre propre vie. Certes, il y a l'aide du monde invisible. Pardon, mais si l'on part du principe que tout fonctionne en mode vibratoire, si vous émettez une fréquence négative, vous allez faire l'aimant qui repousse, vous allez repousser justement tout ce qui doit venir vers vous et vous allez attirer le côté obscur, on va dire ça comme ça. Vous allez attirer le côté sombre. Donc, si vous souhaitez que votre vie se transforme en positif et que la lumière arrive vers vous, ne vibrez pas la colère parce que la colère, c'est tout le contraire, c'est l'obscurité et effectivement, dans ces vibrations-là, vous ne pouvez pas attirer l'aide de vos guides de lumière. Et enfin, je suis si fière de toi, ne crois pas que ce soit insuffisant, c'est absolument parfait. Il faut que tu te connectes à la fois de ton cœur si tu veux me parler et recevoir mes réponses, les vraies, bonnes réponses que tu dois accueillir. Ne vous laissez pas parasiter par le mental. Ne vous laissez pas parasiter par vos doutes, par le côté justement négatif, par le côté obscur qui vous empêche d'avancer. Vos guides vous disent que ce que vous faites, c'est déjà parfait. Gardez l'estime de vous, continuez à avancer avec confiance et tout ira bien sur votre chemin. Magnifique oracle, magnifique message. On va continuer avec l'oracle Mystic Love. Allez! Alors, ok, vous êtes quelqu'un de profondément indépendant. Vous êtes quelqu'un qui avait un fort ego. Alors, quand je dis un fort ego, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire un fort ego. Désormais, vous le mettez à votre service, vous n'êtes plus dans la fuite et vous affirmez de plus en plus vos positions. Vous osez dire non et de ce fait, vous osez vous dire oui. Donc, votre orgueil bien placé, votre ego, votre mental, c'est plutôt, je le ressens aujourd'hui comme quelque chose de plutôt positif. Avant, vous aviez tendance, lorsque quelque chose ne vous convenait pas, à ne pas oser dire et plutôt à prendre la fuite. Parce que vous manquiez d'estime de vous-même. C'est exactement ce que l'on vous disait quand les guides vous disent « Je suis fière de toi, ne doute pas de ce que tu fais, tout est absolument parfait. Vous êtes déjà un être parfait. » Parfait, ça ne veut pas dire ne pas être perfectible. Bien sûr que vous êtes en pleine évolution et que vous pouvez vous améliorer. Mais
Jusqu'à maintenant, il y avait une notion de quand vous osiez affirmer ce que vous vouliez, si quelqu'un n'allait pas dans votre sens, ben c'était la colère qui prenait le pas et la fuite. Ou la fuite et la colère après. En tout cas, il y avait ces émotions négatives qui vibraient. Pourquoi? Parce que le souci de fond, c'était ce manque d'estime personnelle que vous êtes en train de résoudre et notamment en entrant dans l'éveil spirituel. Ici, on vous demande d'avoir de la joie. Le premier message qui est sorti, c'est la gratitude. Soyez d'ores et déjà dans la gratitude parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Alors, c'est peut-être un truc de dingue, hein, ça je peux pas vous le dire, il s'agit d'une guidance générale, mais le truc de dingue en fait qui arrive, c'est qu'au quotidien, votre vie est en train de se transformer. Le truc de dingue, c'est qu'au quotidien, vous avez de plus en plus de fun. Au quotidien, vous retrouvez la joie. Vous n'êtes pas euh, emprisonné dans un mode de fonctionnement. Vous l'êtes de moins en moins. Je vous dis, avant, lorsque vous mettiez votre orgueil en avant, c'est un petit peu en mode je me défends. C'est un petit peu en mode j'impose et je ne veux pas qu'on me résiste parce qu'au fond, je ne suis pas sûre de moi. Vous voyez, c'est un petit peu la fable du chêne et du roseau. Le chêne, il est là, il est planté, il est là depuis des décennies, voire des siècles. Il se dit, bon, rien ne pourra m'arriver, tandis que le roseau, lui, il paraît plus faible, plus fragile, mais au fond, il résiste aux tempêtes. Ben, en fait, vous, quand vous avez adopté la posture du chêne, ça cachait en vous une certaine fragilité, mais qu'il ne fallait surtout pas montrer. Et quand en face, vous aviez une réponse négative ou qu'on vous renvoyait du doute, ah ben alors là, c'était pour vous, c'était terrible. C'est presque vous qui l'a déclenché, cette fameuse tempête. Alors que maintenant, vous commencez à voir que le roseau, pardon, en soi, il peut avoir un intérêt. Certes, il est plus petit, il est moins beau, il paraît plus fragile, mais ça n'est pas pour ça qu'il l'est parce qu'il sait mieux s'adapter. Et il y a un côté comme ça où vous adaptez, je vais y arriver, davantage aux agressions, entre guillemets, extérieures, aux réponses de l'extérieur parce que en vous, vous n'avez plus rien à prouver, parce que désormais, vous avez compris que vous étiez à bord de votre vie et que vous aviez le droit à un moment non seulement de dire non, mais aussi le fait d'accueillir la réponse des autres. Bah, les autres ne sont pas toujours connectés à vous, en adéquation avec vous, et c'est OK. Ça a été un peu compliqué pour vous, hein. Ça l'est peut-être encore. Voilà. On nous parle de blocage. On nous parle de blocage, on nous parle d'obstacles parce que je ressens des gens là aujourd'hui qui sont dans le c'est tout noir ou c'est tout blanc. Vous êtes une personne entière. Vous avez beaucoup de mal avec les nuances parce que pour vous, nuance voudrait dire hypocrisie. C'est soit ça va pas. Et vous avez du mal à comprendre pourquoi, à certains moments, ça ne va pas. Et la réponse, parce que c'est comme ça, pendant longtemps, elle vous a été inaudible, absolument insupportable et intolérance. Ben non, c'est pas comme ça, il faut que ce soit d'une autre façon, ou je vais tout faire pour que ce soit d'une autre façon. Et vous avez compris, au fur et à mesure de votre avancée dans votre vie, que des fois, vous aviez beau faire des pieds et des mains, essayer de faire en sorte que cela fonctionne comme vous l'auriez espéré ou souhaité, ça ne fonctionne pas. Donc, vous êtes en train de lâcher le contrôle et de devenir un petit peu plus raisonnable, mais aussi vous êtes en train de vous dire, bah, ok, mais peut-être qu'il y a des fois où j'ai passé tellement de temps à me démener pour obtenir quelque chose que finalement je n'ai pas obtenu, que là je vais passer plus de temps à me faire plaisir et on verra bien ce que ça donne. Vous voyez, ben là ça change tout et les guides vous disent félicitations. Ouais, c'est ça. Situation irrésolue. Effectivement, vous vivez actuellement des situations qui ne trouvent pas d'issue, qui ne trouvent pas l'issue que vous auriez souhaité. Et ici, ouais.
et ça vous a fait plonger. Ça vous a fait perdre confiance en vous. Ça vous a aussi empêché, à un moment, de croire en la nature humaine. Ça va loin, hein. C'est-à-dire que là, il y a une situation, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale ou dans votre vie sentimentale, vous le savez, il s'agit d'un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, cette situation-là ou cette somme de situations vous a remis ou remise profondément en cause. C'est quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a fait perdre la confiance en vous, mais peut-être que votre confiance en vous, elle était placée au mauvais endroit. En fait, vous pensiez que c'était de la confiance en vous, et ça n'en était pas. C'était juste une carapace pour ne pas tomber et pour cacher vos blessures. Et c'est ça le cadeau, en fait. Toute situation qui nous arrive, si vous acceptez le mal qu'elle procure et si vous acceptez que c'est comme ça, c'est dans la souffrance que l'on grandit, à partir de là, tout se transforme. Ici, on vous parle de compétition. Effectivement, la vie vous a beaucoup testé. La vie vous a mis des épreuves sur le chemin et il y a des... Alors, attendez, parce que là, ok, et là, on nous parle de l'autre femme. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Réconciliation. Ok. Là, vous avez pu être en rivalité avec quelqu'un, une énergie tierce. Alors, vous adaptez domaine personnel, domaine professionnel. En tout cas, ça vous a obligé à vous adapter, hein. Ici, voilà. Et là, tout est possible maintenant. Vous avez, comment dire, vous avez renoncé à lutter. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour justement être à la hauteur. Et vous avez vu que finalement, ça ne s'est pas terminé comme vous l'auriez souhaité, et que finalement, par exemple, votre autre est reparti vers la tierce. Donc maintenant, au lieu de lutter et d'essayer de lui montrer que vous êtes la meilleure, qu'il serait mieux à vos côtés ou qu'elle serait mieux à vos côtés, vous avez complètement lâché prise et vous vous concentrez sur d'autres objectifs. Vous avez compris qu'à ses yeux peut-être ou aux yeux de votre patron ou de votre entourage, vous étiez invisible. Mais maintenant, au lieu de dire « coucou, je suis là », au lieu de dire « mais regardez-moi, regardez ce que je fais » et de vous épuiser à ça alors que personne ne vous regarde ou qu'on vous accuse de choses finalement dont vous n'êtes pas responsable, vous allez voir ailleurs si vous y êtes, vous retrouvez en fait votre place et vous êtes en train vraiment de upgrading, d'évoluer. Voilà, d'évoluer dans votre vision des choses. Vous vous fixez de nouveaux objectifs et vous laissez de côté ce côté je veux prouver aux autres que j'existe, je veux prouver aux autres que je suis une belle personne, je veux prouver que je suis mieux que lui ou mieux qu'elle. Ça, vous avez compris que ça ne servait plus à rien, qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas contrôler. Ici, on parle de l'orage, hein. C'est vraiment une remise à zéro. À zéro. Vous avez pris un coup de massue sur la tête. Ça a été un coup de foudre. Ça a été une révélation. Ça a été aussi un éclair de lucidité de vous dire, mais finalement, je suis en train, peut-être depuis trop longtemps, de mener des combats qui sont vains. Voilà. Je tourne toujours en boucle et j'ai envie de me sortir de là. Oh, vous avez plongé. Ici, on est dans la souffrance. Vous avez plongé, pour certains et certaines, vous avez traversé ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est quoi la nuit noire de l'âme? C'est un état dans lequel on se sent complètement isolé, on se sent complètement perdu. Nous perdons tous nos repères. Nous avons l'impression que plus personne ne nous comprend. Nous avons l'impression que nous plongeons sans jamais toucher le fond. Nous avons l'impression que désormais, il n'y aura plus rien de possible. La nuit noire de l'âme, ça peut ressembler à un burn-out. C'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué à vivre parce que les parois sont lisses.
Parce que notre vie telle que nous l'avons connue s'effondre et que l'on ne voit pas d'issue parce qu'en fait, il y a un monde à reconstruire et ça nous met dans des peurs, paniques, ça nous met dans toutes les insécurités possibles. Là, on vous dit, prenez une grande inspiration. On vous dit que cette nuit noire de l'âme, ce burn-out, cet état de dépression ou d'instabilité monumentale, vous êtes en train d'en sortir. Et c'est l'accueil de la spiritualité qui vous aide à en sortir. Ici, on peut nous parler de la musique. Hier, je faisais un tirage sur la créativité. Si vous avez envie d'apprendre la musique, de jouer de la musique, si vous aimez la musique, surtout ne vous en privez pas. Reliez-vous à cette énergie. Pourquoi il est important de vous relier à l'énergie de la musique? Parce qu'elle parasite votre mental. Lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque vous vous laissez porter par la musique, lorsque vous jouez de la musique, si vous avez des talents de musicien ou de musicienne, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça fait directement appel à vos ressentis. Et là, on vous dit, inspirez, respirez profondément et laissez-vous porter par toutes les sensations qui vous empêchent de réfléchir. Laissez-vous aller. Je ne sais pas si vous connaissez le camion, n'importe quoi, le canon de Pachelbel. Le canon de Pachelbel, allez voir de quoi il s'agit. C'est un morceau de musique qui fait appel, qui fait vibrer nos plus belles énergies, qui fait vibrer nos cellules de façon à nous élever. Si vous avez l'occasion de l'écouter et si vous pouvez l'écouter fréquemment, ne vous en privez pas. Donc vraiment ici, une belle énergie qui est en train de ressurgir en vous. Ici, on vous parle d'excuses. Et surtout, puisqu'il y avait l'énergie de la colère, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de n'avoir pas su. Pardonnez-vous de n'avoir pas compris. Arrêtez de ressasser le passé. C'est bon, c'est fait, c'est clôturé. Vous n'avez pas pu y échapper. Mais ça n'est pas parce que vous n'avez pas pu faire différemment que désormais vous ne le pouvez pas. Parce qu'évidemment, et c'est ce que je vous répète quotidiennement, parce que j'y crois, parce que je l'expérimente et parce que j'ai envie de vous le partager, parce que ma vie à moi se transforme en positif, parce que je le vaux bien, voilà, parce que je fais en sorte que ce soit le cas. Et ce qui m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous et vous pouvez y croire, c'est une réalité. J'essaie de vous transmettre au quotidien les messages que les guides me transmettent parce que j'ai accepté mon don, parce que j'ai osé me présenter devant vous et que je récolte ce que j'ai semé. Je récolte ce que je m'aime, M', récolter. Ce que l'on sème, on peut l'écrire de deux façons. On peut l'écrire S-E accent grave M-E, mais on peut écrire S'-A-I-M-E du moment où vous vous aimez vraiment, un petit peu où vous vous mettez à nu, vous récoltez de l'amour. Ici, nous avons l'étoile de la femme. C'est ce que je vous disais, si vous êtes encore dans l'instabilité, elle n'est qu'émotionnelle. Et ça va s'arrêter parce que vous comprenez qu'il est temps de briser les schémas. Vous comprenez qu'il est temps d'avancer, mais d'être aussi confiante dans l'avenir. Ici, avec la méchanceté et les ennemis. Voilà. Tant que vous allez accorder de l'importance. Alors, je sais, j'entends déjà vos remarques. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok, mais ça vaut le coup de le faire ici. Tant que vous allez accorder de l'importance aux médisances. Tant que vous allez essayer de contrôler les comportements des autres. Tant que vous allez lutter encore pour prouver qui vous êtes, ce que vous valez, tant que vous allez faire des efforts, dans ce sens-là, c'est-à-dire des efforts pour être en rivalité quelque part avec les autres, tant que vous allez utiliser votre ego
au service de la colère, d'une certaine soif de vengeance, d'une certaine volonté de contrôle, ben, vous allez être emprisonné. C'est-à-dire que votre vie va stagner. Votre vie ne vous apportera pas satisfaction parce que dans une journée, vous aurez passé plus de temps à ressasser ou à essayer de résoudre des problèmes insolubles, plutôt que de vous dire, bon ben là, écoute, là je vois, je fais de mon mieux. Alors certes, nous avons l'accord Toltec, faire de son mieux. Par exemple, dans le domaine pro, votre patron, il vous donne une charge incommensurable de travail. Et vous essayez toujours d'en faire plus, même vous rapportez du boulot à la maison, même vous arrivez plus tôt et vous voyez que c'est sans fin. Bah, peut-être qu'à un moment, il faut savoir dire au patron non. Mais comme le patron, en fait, il a l'habitude que vous fonctionniez comme ça, évidemment qu'il ne va pas écouter vos doléances. Évidemment, parce que ça ne va pas dans son intérêt. Et donc, vous allez continuer, et peut-être qu'à un moment, ben, vous allez aller jusqu'à l'arrêt maladie parce que vous n'en pouvez plus. Mais pendant l'arrêt maladie, si vous ne désactivez pas votre cerveau, vous allez vous dire oh, mais quand je vais rentrer, ça va être pire parce que le travail va s'être accumulé, parce que je suis seule à mon poste. Non, c'est peut-être le moment, pendant cet arrêt-là, déjà de penser différemment et de vous dire déjà, si je suis en maladie, c'est pas pour rien. Je me pardonne d'être en arrêt. Je ne suis pas un feignant, je ne suis pas une feignante pour autant. Mais là, je me suis infligé des choses que j'aurais pas dû m'infliger parce que j'ai laissé la situation pourrir petit à petit. Alors, comment je fais maintenant pour rétablir le tir ? Est-ce que je vais pouvoir le faire quand je vais rentrer, quand je vais reprendre mon poste ? Je vais m'organiser différemment ou je vais faire comprendre au patron. Et si à terme, ça ne va toujours pas, de toute façon, qu'est-ce qu'il peut me dire de plus ? Peut-être qu'il va être obligé d'engager quelqu'un d'autre, enfin pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de plus à mon poste parce que je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà, ou sinon je sais que je vais le payer sur ma santé. Et ma santé, c'est pas un travail, je peux pas la retrouver demain. Une fois que ma santé, elle sera foutue, elle sera foutue. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment une autre façon de penser parce que vous méritez le bonheur, parce que vous méritez le succès, parce que cette estime de vous-même, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui dans le tirage, cette estime de vous-même, vous en manquez encore cruellement, quel que soit ce que vous fait croire votre ego. En fait, votre ego vous dit, bon maintenant, tu vois, t'arrives à t'imposer, t'arrives à faire les choses, t'arrives à prendre du recul, tout va bien. Et il semblerait, au fur et à mesure du tirage, que ce soit pas exactement le cas. Je vous rassure, c'est pas grave, ça se travaille. Ça, on doit le travailler au quotidien quand on a des blessures assez fortes, dues à notre enfance, même à la société, parce qu'on doit être performant dans la société, on doit avoir une certaine image, etc., etc. Nous sommes challengés en permanence. Donc, ok, pardonnez-vous de ne pas être nickel chrome et au top. Et puis, si ça se trouve, aujourd'hui, vous serez au top et demain, vous serez en bas. Donc, c'est comme ça, la vie. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, on vous dit quand même, reprends-toi en main, reprends de la considération envers toi et fais ce qu'il faut pour aller vers le bonheur parce que tu vas pouvoir recevoir, voilà, au lieu de vibrer le malheur, au lieu de vibrer je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, au lieu de vibrer ça ne m'arrivera pas, j'y crois plus et finalement ce travail, de toute façon, j'ai pas le choix, je dois y aller jusqu'à ma retraite, par exemple. Ok, peut-être que vous devrez y aller jusqu'à votre retraite, mais si vous savez, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, on me demande de parler de ma vie perso. Pas parce que ça m'amuse de parler de ma vie perso, parce que ma vie, c'est ma vie. J'ai pas forcément envie, de la même façon que je me montre pas sur les réseaux, que je montre pas mon visage, à part pendant les directs, parce que j'estime que c'est une forme de respect envers vous. Mais
je suis poussée dans mes guidances et mes canalisations souvent à vous parler de ma vie parce que c'est comme ça, parce que les guides me disent de le faire. Vous savez, la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie et dont je vous parle souvent, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère a travaillé depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 70 ans parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle a été commerçante pendant des années et qu'elle n'a pas été payée pour ça parce qu'elle travaillait avec son mari, etc., etc. Si je vous dis ça, c'est que je sais que mon public va on va dire, de 18 à 70 ans et plus, et je sais que vous pourriez être concernés. C'est certainement pour ça que je dois vous formuler cette anecdote. Enfin, cette anecdote. Ce morceau de vie qui fait partie de la mienne et peut-être de la vôtre ici. Ma grand-mère donc a travaillé et c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de joie autour d'elle. C'était quelqu'un de joyeux, mais quelqu'un que la vie a beaucoup saccagé. Et elle a dû travailler jusqu'à l'âge de 70 ans en prenant beaucoup de problèmes sur ses épaules et dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui a été malheureuse. Elle a été malheureuse toute sa vie, mais elle gardait le sourire en façade parce qu'elle avait beaucoup d'orgueil. Elle ne voulait pas montrer. Ma grand-mère, elle me faisait penser à Rému. Vous voyez dans ses rôles de Marius, dans la trilogie, en fait, Rému, quand il campait César, il y avait cette espèce de pudeur naturelle qu'il cachait sous ses colères. Et c'est quelqu'un qui ne montrait pas, mais qui était profondément sensible. Elle a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans, elle est morte à 71. Voilà. En fait, elle n'a pas pu profiter de sa retraite parce qu'elle a passé sa vie à ne pas se plaindre, elle a passé sa vie à accepter, elle a passé sa vie au service des autres, elle a passé sa vie à donner beaucoup d'amour et à en recevoir très peu, malheureusement. Et elle ne savait pas que ça pouvait se passer différemment. Et là, moi aujourd'hui je suis là, ça fait plus de 20 ans que je vis sans elle et qu'elle m'accompagne au quotidien parce que simplement, pas parce que je suis médium, mais parce que simplement on s'est aimé à ce point et que l'amour dépasse la mort. Pardon, parce que pour moi c'est compliqué. Là de vous parler d'elle. Pardon. Si j'avais pu lui transmettre, je ne savais pas à l'époque, mais si j'avais pu lui dire, maman Ya, tu sais, je vais essayer de te faire voir une autre vision des choses. Et si j'avais pu lui dire, on peut faire différemment, et j'ai pas pu le faire. Ça ne m'a pas été donné à ce moment-là, et peut-être d'ailleurs qu'elle ne m'aurait pas écouté, certainement qu'elle ne m'aurait pas écouté, parce que je vous dis, elle avait beaucoup de caractère et enfin voilà, elle vivait à sa façon, c'était une autre époque. Ce que j'ai pas pu lui transmettre à elle, si je peux aujourd'hui vous le transmettre à vous, pour vous dire, profitez de votre vie. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la retraite pour en profiter. La vie, c'est aujourd'hui, la vie, c'est maintenant. Et il y en a qui ont pris, oui, qui ont subi jusqu'à la fin et puis qui se sont retrouvés sur un lit d'hôpital ou dans un cimetière. Donc, vivez maintenant parce que c'est le moment. Voilà, il faut pas attendre. Ici, avec la carte des entreprises et la carte de l'union, vous êtes une belle personne, vous méritez de vibrer la joie, que vous soyez un homme. Nous avions l'étoile de la femme, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Saisissez maintenant, dites-vous, j'arrête de me faire du mal. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes en arrêt maladie, c'est pas parce que vous êtes un tir au flanc ou une tire au flanc, c'est parce que vous êtes allé trop loin, vous avez trop puisé dans vos capacités. Donc maintenant, arrêtez de le faire. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de laisser les autres avoir le pouvoir sur vous. Faites le choix de vous élever, faites le choix de trouver de nouvelles solutions pour aller mieux. Allez bouquiner, allez acheter des livres. Achetez le livre de
Mode Hanouka, kilomètre zéro, et vous allez voir que la vie, c'est tout reste possible à chaque instant. Et déjà, si vous commencez par faire le choix de vous choisir et d'aller voir ce qui dysfonctionne en vous et de le guérir vraiment, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, retrouver votre estime de vous-même. Arrêtez de croire que vous devez attendre. Arrêtez de croire que vous devez stagner. Arrêtez de croire que vous êtes condamné à subir ou que vous ne trouverez pas les solutions pour pouvoir être mieux. Là, ici, aujourd'hui, vous recevez une excellente nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est vibrer la joie. Soyez dans le positif, dans l'instant présent au maximum. Dites-vous que vous méritez les belles choses. Faites appel au monde invisible, peut-être à vos défunts, à vos guides, à la fée Clochette, à ce en quoi vous croyez, peu importe, mais croyez au meilleur, transformez votre vie dès aujourd'hui parce que le temps n'attend pas. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être à mes côtés. Merci de votre présence quotidienne. Merci de vos abonnements. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous propose des chats en direct. Je suis en train de mettre en place pas mal de choses. Donc des vidéos exclusives. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On se retrouve demain pour le direct de 18h à 19h et je vous embrasse très fort. Vous le savez, si aussi vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Belle journée à tous. Ciao.